Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be In Math. Nous sommes à la sixième séance dans les nombres complexes et l'ensemble C. Et au programme de la sixième séance, on va traiter les problèmes de linéarité de points, le parallélisme, l'orthogonalité et aussi les transformations, translations, homothétie et rotation. Beaucoup de géométrie donc aujourd'hui. Beaucoup de représentations graphiques, donc suivez-moi, ça commence. Alors, on commence par cette représentation graphique. Alors celle-ci, celle-ci, elle représente l'angle formé par le vecteur AB et par le vecteur AC. Alors, cet angle, pour le calculer, c'est tout simplement l'argument du rapport ZB-ZA sur ZC-ZA. Sachant que ZB, c'est l'affixe de B. ZA, c'est l'affixe de A. Le sommet ici, c'est là où se trouve A. Et ZC, c'est l'affixe de C. Si vous voulez voir dans ce graphique, vous pouvez ramener le vecteur AB et le vecteur AC à l'origine. Et là, vous êtes bien placé pour savoir que l'angle entre AC et AB, c'est l'angle formé par AB et l'axe des réels, parce que ça c'est le plan complexe, donc l'axe des abscisses, je vais l'appeler l'axe des réels. On a déjà vu ça en première séance. Donc je disais que l'angle formé par AB et l'axe des réels, moins l'angle formé par l'axe des réels et AC. Justement, c'est ce qu'on va faire. Alors, considérons les points AB, ABC, avec leurs affixes. Le rapport ZC-ZA sur ZB-ZA, c'est le rapport des distances AC et AB. AC sur AB. L'angle formé par AB et AC, c'est l'argument du rapport ZC-ZA sur ZB-ZA. Pour prouver ceci, alors je vais rappeler que ZC, le nombre complexe ZC-ZA sur ZB-ZA, s'écrit d'une manière trigonométrique, module du rapport, de ce rapport, et argument de ce rapport. Donc, pour le module, nous avons déjà vu les propriétés du module, la séance dernière, et même la troisième séance aussi, les séances précédentes, que ZC-Z, alors le module du rapport, c'est le rapport des modules. Alors ZC, alors vous pouvez séparer ces modules. ZC-ZA, nous avons déjà vu que ZC-ZA, c'est la distance AC, qui est le module du vecteur AC. Et ZB-ZA, c'est le module du vecteur AB, donc c'est la distance AB. Voilà pour la première partie, et on vient de la finir. Pour l'argument, on va introduire l'intermédiaire qui est le vecteur U. Alors au lieu d'aller de AB vers AC directement, vous allez aller de AB vers U, puis U vers AC. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'insinuer dans le graphique. Pourquoi on les a ramenés vers l'origine? C'est pour justement introduire le U. Et donc, comme dans le graphique, on a dit qu'on va soustraire on va soustraire celui-là de celui-là. Ben, c'est vrai, c'est ce qu'on va faire justement. Pourquoi? Déjà, ABU, par définition, c'est moins argument ZB-ZA. Ça aussi, on l'a déjà vu dans les séances précédentes. Vous pouvez y revenir, je vais laisser les liens dans la description. Et UAC, de U vers AC, c'est l'argument de ZC-ZA. Rien de... Donc, on a fait que traduire. Donc, et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une propriété qu'on a vue la séance précédente, c'est à propos des arguments. Alors, lorsqu'on dit argument de Z', ça joue le rôle de Z, et ça joue le rôle de Z'. Alors, argument de Z moins l'argument de Z', c'est argument de Z sur Z'. D'où le résultat. Donc, argument ZC moins ZA sur argument ZB moins ZA. Alors, le moins le fait passer en bas. Voilà. Voilà la propriété est démontrée. Cette propriété, c'est la propriété fondamentale. C'est grâce à cette propriété qu'on va
résoudre non seulement 90%, mais presque 100% des problèmes de géométrie. Alors, je vois d'abord une extension. Je vais faire une généralisation de cette propriété. D'abord. Voilà. Cette généralisation. Donc, bon, ça on en a déjà parlé. Alors maintenant, pardon, on passe maintenant à celle-ci. Si vous avez deux vecteurs dont les points ne sont pas les mêmes, AB et AC. Pas comme ici, vous aviez AB et AC avaient le même sommet. Ici, AB et CD n'ont pas le même sommet. C'est pas comme ici. Alors, ils n'ont pas le même sommet. Tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même chose. ZB. Oui. En haut, le premier vecteur, vous mettez son affixe en haut. Le deuxième vecteur, vous mettez son affixe en bas. C'est la même chose. Bon, là, je vous ai rappelé comment on a fait avec ABAC. Donc, dans ce cas, alors, lorsque vous avez ABCD, qu'est-ce que vous allez faire? Vous remplacez CD par un autre représentant AM. Vous allez retrouver exactement ce même résultat. Donc, ça va de soi. Si nous sommes dans ce cas, on peut se ramener à ce cas pour dire la même chose. Donc, voilà. Maintenant, donc, on peut dire que cette propriété, c'est... Alors, je disais que la propriété qu'on venait de voir, c'est une propriété fondamentale avec laquelle on va résoudre plus de 95% des résultats des résultats de géométrie. Justement, pour la linéarité, c'est-à-dire l'alignement de 3 points, eh ben on va calculer le rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Il faut qu'il soit un réel. Justement, pour prouver ça, A, B et C sont alignés. Vous savez, si A et B sont alignés, vous savez qu'il va exister un nombre réel K, tel que AB égale KAC. Ça, c'est à la manière vectorielle. Alors, traduisons ça avec les nombres complexes. Ça veut dire que l'affixe ZAB, l'affixe de AB, va être égal à K fois l'affixe de AC, ZAC. Or, ZAB, c'est quoi? C'est ZB moins ZA. Et AC, pour ZAC, c'est ZC moins ZA. Donc, si on traduit ça, on aura donc ZB moins ZA égale K fois ZC moins ZA. D'où, on fait la division. D'où ZB moins ZA sur ZC moins ZA va être égal à K. Et K, c'est un réel. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Donc, si le rapport est un réel, ça veut dire que nos points sont alignés. On a utilisé le rapport. De même, si vous voulez montrer qu'un point I avec d'affixe ZI, c'est le milieu de AB, ben, tout simplement, vous calculez le rapport et vous trouvez 1 demi. Donc, voilà ce qui va vous affirmer que I, c'est le milieu du segment AB. Et encore, et en plus, vous pouvez calculer ZI. Si on vous demande de le calculer, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ZB plus ZA sur 2. Rien de plus simple. Et c'est ce qu'on va prouver sur le champ. I, milieu de AB. Donc, AB égale 2AI. C'est le cas particulier de celui-là. Sauf que là, il s'agit de montrer un simple alignement. Mais là, il faut montrer qu'il se trouve au milieu des deux points. Alors, AB égale 2AI, ça veut dire que l'affixe de AB va être égal 2 fois l'affixe de AI. Soit, ça veut dire ZB moins ZA égale 2 facteurs de ZI moins ZA. En faisant la division par ZI moins ZA, on aura donc ZI moins ZA sur ZB moins ZA égale 1 demi. Et donc, ZI moins ZA égale 1 demi ZB moins ZA. Tout calcul fait, ça veut dire que ZI est égal à 1 demi ZB moins plus ZA. Tout simplement, on va faire passer moins ZI de l'autre côté et faire le calcul. Ça nous donnera 1 demi ZB plus ZA. 1 demi facteur de ZB plus ZA qui est égal à ZI. Donc, voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe au parallélisme et à l'orthogonalité. Si on a deux droites qui sont désignées par AB et AC. Alors la droite AB serait parallèle à la droite CD si ce rapport
est égal, appartient à l'ensemble 0 ou pi. C'est-à-dire l'argument de ce rapport, soit il va être égal à 0, soit il va être égal à pi. Dans le cas où il est égal à 0, c'est-à-dire AB, les vecteurs AB et CD ont le même sens. Sinon, s'il est égal à pi, les vecteurs AB et CD ont des sens opposés. C'est tout simplement ça. Ben justement, si argument ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à 0, alors vous allez dire que l'angle entre AB et CD est égal à 0. Donc ces deux angles ont le même sens. Et ça veut dire, et si ces deux angles ont le même sens, et si ces deux angles forment un angle 0, forment 0 entre eux, ça veut dire que AB et CD sont parallèles. De même, si c'est égal à pi, c'est-à-dire 180 degrés, donc c'est égal à pi, ça veut dire que AB et CD, l'angle entre eux, c'est pi. Ils sont de sens opposés, c'est ça, ils sont sur la même droite, mais de sens opposés. Alors ça veut dire que cela veut dire que les vecteurs qu'ils dirigent, c'est-à-dire AB pour la droite AB, et CD, le vecteur CD pour la droite CD, ça veut dire que ces deux droites sont parallèles. Pour l'orthogonalité, si AB et CD, cette droite et cette droite sont orthogonales, alors ça veut dire que l'argument entre ZB, l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA est égal à pi sur 2, 90 degrés. Alors justement, si l'argument est égal à pi sur 2, ça veut dire que l'angle formé par AB et CD égale pi sur 2. Or, le vecteur AB est sur la droite AB, le vecteur CD est sur la droite CD. Donc, si ces deux vecteurs forment pi sur 2, ça veut dire que ces deux droites seront orthogonaux, parce qu'ils vont former entre eux l'angle pi sur 2, donc ils seront orthogonaux. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça, je suppose. Enfin, je suppose. Donc, passons maintenant aux triangles. Eh oui, les triangles. Bon, j'ai déjà eu le collège, j'ai déjà eu même le lycée, et ce sont des propriétés avec lesquelles les élèves ont beaucoup du mal. Mais en fait, c'est très simple. Ça ne devrait pas ça ne devrait pas faire du mal, ça ne devrait pas être difficile. Parce que tout simplement, il faut connaître justement les triangles et leurs caractéristiques les caractéristiques des triangles. Alors, si vous avez 3 points, bien sûr 3 points avec leur affixe. Alors, ils vont former un triangle, qu'est-ce qu'on dit? Isocèle. C'est quoi un triangle isocèle? C'est tout simplement un triangle dont qui a deux côtés qui sont de même longueur. Deux côtés de même longueur. Et aussi deux angles, les angles de la base, vont avoir la même mesure. Alors, si le triangle ABC est un triangle isocèle, ça veut dire que AB et AC sont égaux. Autrement dit, le rapport AB sur AC doit être égal à 1. Donc, ça veut dire que le module du rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA est égal à 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour le triangle isocèle. On passe au triangle. Maintenant, si nous sommes devant un cas de triangle, rectangle et isocèle, là encore, on sait deux choses. On revient. Nous devons avoir deux côtés, ou plutôt deux arêtes qui sont de même mesure, de même longueur, et nous devons avoir un angle droit au sommet. C'est-à-dire que nous devons avoir le rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA est égal à 1 pi sur 2. Comment cela se présente? Eh bien, voici la démonstration. Ça veut dire, donc pour cette figure, on doit avoir AB et AC sont égaux, et on doit avoir l'angle BAC égal pi sur 2. Autrement dit, le rapport ABAC doit être égal à 1. Et l'angle formé par AB et AC doit être égal pi sur 2. Autrement dit, alors, ce rapport, c'est le module de ZB moins Z. Alors, AB sur AC, c'est ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Elle doit être égale à 1, parce que ce rapport, c'est égal à ce rapport. Et l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA, qui est la mesure de l'angle ABAC, doit être égal à pi sur 2. Donc, ça veut dire que le nombre complexe ZB moins ZA sur ZC moins ZA doit être égal à 1 pi sur 2. Il n'y a pas plus simple que ça. Pour le cas d'un triangle équilatéral.
Alors, qu'est-ce que vous connaissez sur un triangle équilatéral? Tous les côtés sont de même mesure. Et encore, même les angles sont de même mesure. Plus précisément, alors, puisque les angles sont tous de même mesure, alors, si celui-là doit être égal à pi sur 3, alors tout le monde va être égal à pi sur 3. Mais c'est normal. Leur somme, c'est égal à pi, 180 degrés. Donc, si vous divisez sur 3, vous devez avoir pi sur 3 pour chaque angle. 180 sur 3, ça fait 60 degrés. 60 degrés pour chaque sommet. Donc, c'est pas pour rien qu'on va dire que BAC doit être égal à pi sur 3. De même, AB est égal à AC. Donc, le rapport va être égal à 1. BAC doit être égal à pi sur 3. Donc, l'angle va être égal à pi sur 3. Alors, l'angle, c'est quoi? L'angle, c'est l'argument du rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Et AB sur AC, le module de ce rapport, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire que ZB moins ZA sur ZC moins ZA doit être égal à 1 pi sur 3. Alors, si vous calculez ça, vous le mettez sous forme trigonométrique et vous trouvez que c'est 1 pi sur 3, vous pouvez déjà affirmer donc que votre triangle est équilatéral. Maintenant, passons au triangle rectangle. Alors, il suffit d'avoir l'argument du rapport est égal à pi sur 2. Alors, qu'est-ce que je vous disais au début? Tout va se jouer sur la forme trigonométrique de ce rapport. Et on a vu tout à l'heure, alors, soit il faut que ça soit 1 pi sur 2 pour isocèle les rectangles, soit 1 pi sur 3 pour équilatéral, soit justement vous devez avoir 1 pour le module doit être égal à 1 pour isocèle. Et là, l'argument du rapport va vous suffire. Il doit être égal à pi sur 2. Ben justement, triangle ABC, s'il est rectangle, alors l'angle ABAC est égal à pi sur 2. Et ça, c'est quoi? C'est l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passe aux transformations. Alors, si on prend deux points, M et M', pour M, la fixe c'est Z, et pour M', la fixe c'est Z'. Alors, et on va prendre le vecteur V, d'affixe V, dans le même plan. Alors, la translation qui va transposer M vers M', c'est-à-dire qui va transformer M en M', suivant le vecteur V, eh ben, qu'est-ce qu'elle impose? Et elle impose que le vecteur M', c'est-à-dire le vecteur formé par le point et son image, doit être égal au vecteur de la translation. C'est ça la définition de translation. Alors voilà, TV de M doit être égal à M', ça veut dire que M' est égal à V. Or, la fixe de M', c'est Z' moins Z, par définition. Et la fixe de V, c'est V. Donc, ils doivent être égaux. Si on fait passer moins Z de l'autre côté, donc ça sera Z' égale à Z plus V, d'où la formule analytique qu'on va utiliser dorénavant pour prouver pour prouver la translation. Et sans tracer, trouver la fixe de n'importe quelle image à partir de son origine. Et même retrouver l'image origine à partir de la fixe, à partir de la valeur de la fixe. Il suffit juste de connaître le vecteur de translation, la fixe du vecteur de translation. Donc voilà. Voilà pour la translation. On passe à l'homothétie. Alors, pour l'homothétie, nous savons que l'homothétie a un centre et un rapport. Un rapport différent de 1. Alors, si l'image de M est M' avec l'homothétie de rapport K et de centre oméga, ça veut dire que oméga M' doit être égal à K oméga. C'est ça la définition de l'homothétie, géométriquement. Alors, si on traduit ça avec les nombres complets, avec les affixes, ça veut dire donc l'affixe, donc c'est normal, l'affixe de oméga M' va être égal à K fois l'affixe de oméga M. C'est quoi l'affixe de oméga M'? Z' moins oméga. C'est quoi l'affixe de oméga M? C'est Z moins oméga. Alors multiplié par K.
Donc, on n'a qu'à faire passer oméga pour savoir, alors pour calculer z', on n'a qu'à faire passer oméga de l'autre côté. Ça nous donne donc z' est égal à kz plus 1 moins k fois oméga. Donc, voici la formule pour pouvoir calculer sans tracer la fixe de l'image ou retrouver ou récupérer la fixe de l'origine sans avoir à les tracer. C'est la forme et grâce à ça, on peut les découvrir facilement. Maintenant, on passe à la rotation. Alors, je rappelle la rotation. Dans les conditions de la rotation, la rotation, elle a besoin d'un centre et elle a besoin d'un angle. Et pour dire que M', c'est l'image de M par la rotation de centre alpha, ou plutôt, de centre oméga et d'angle alpha, il faut d'abord avoir oméga M est égal à oméga M'. C'est-à-dire, il faut que oméga soit équidistant de M et de M'. Oméga M doit être égal à oméga M'. Et encore, l'angle oméga M' doit être égal à alpha. Ça veut dire que le rapport oméga M' sur oméga doit être égal à 1. Et l'angle oméga M' doit être égal à alpha. Autrement dit, le rapport z' moins oméga sur z moins oméga, son module doit être égal à 1 et son argument doit être égal à alpha. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la première formule avec laquelle on a commencé la séance? Eh bien sûr. Toujours on a un rapport qu'il faut écrire sous forme trigonométrique. Alors z' moins oméga, si. Alors tout simplement, voici. Alors si M' est l'image de M par la rotation de centre oméga et de rayon alpha, il faut tout simplement avoir le rapport z' moins oméga sur z moins oméga, il faut qu'il soit 1 est égal à 1 alpha. Voilà la formule dont vous avez besoin pour prouver la rotation et aussi pour calculer les affixes et les images des points concernés avec la rotation. Donc je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.